Frères et sœurs, le Christ est ressuscité, il est parmi nous, il est vivant. Nous célébrons le dimanche de Pâques, des ténèbres à la lumière. Et l'élément marquant dans cette belle fête, c'est les tombeaux vides. Les tombeaux vides parce que c'est lui qui a été déposé et vivant, le Christ notre Seigneur. Oui, les tombeaux est vide parce que la mort n'a pas retenu l'amour du Père. Et Jésus, il est ressuscité parce que il nous sauve par sa mort et sa résurrection. La réaction de Marie-Madeleine, on peut la comprendre. Elle est partie des beaux matins, il faisait encore nuit. Et puis, il arrive, elle voit la pierre a été déjà enlevée. Elle ne voit pas son maître. Elle va trouver Pierre et Jean pour dire, on a enlevé les corps de notre maître, je ne sais pas là où on l'a déposé. Et tous les trois, ils vont courir vers le tombeau. Courir vers les tombeaux, c'est pas dire que c'est les tombeaux qui est le but ultime, mais aller chercher la personne qui a été déposée, qui est maintenant vivante, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes appelés à courir pour aller vers cette personne qui est ressuscitée, le Christ notre Seigneur, qui nous appelle aussi à nous réveiller de nos morts, de nos ténèbres, de notre péché. C'est la Pâque. Alléluia, alléluia, le Christ est ressuscité. Que cet alléluia puisse retentir aussi dans nos cœurs pour que nous puissions retrouver la joie profonde. La joie profonde pour donner à notre monde ces germes d'espérance que nous sommes. Nous sommes des ressuscités parce que nous sommes debout, comme nous dit Saint Irénée des Lions. Frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection, comme les disciples d'autrefois l'ont fait, comme nous dit la première lecture dans les Actes des Apôtres. C'est lui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Plus loin, ils disent, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi comme juge des vivants et des morts. Nous aussi, à notre tour, nous sommes appelés à annoncer que le Christ est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous, il marche avec nous. Nous, comme ses disciples, soyons des ressuscités pour notre monde de ce jour. Jean a vu et a cru. Mais qu'est-ce que Jean a vu? Seulement les linges. Mais témoignage de la non-retenue de la puissance de l'amour de Dieu. Les linges sont restés là, à leur place, sans retenir les corps glorieux du Christ qui est ressuscité. C'est ce même corps glorieux que nous aurons à la résurrection quand nous le disons dans notre credo. Je crois en la résurrection de la chair. Cette chair, c'est pas seulement notre chair fragile d'aujourd'hui, mais ça sera un corps glorieux comme le Christ. Nous l'a déjà donné un gage d'espérance à la transfiguration, mais là par la résurrection de manière plénière et de manière splendide. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous lever. Oui, lèvons-nous. Comme nous dit Saint Paul dans l'épître aux Colossiens, « Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » C'est cela la célébration de ces jours. Que le Seigneur puisse nous mener vers lui. Que le Seigneur puisse nous aider à aller de l'avant, à vivre notre Pâques avec beaucoup de détermination, avec beaucoup, je dirais, de joie, de bonheur. Oui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est parmi nous. Frères et sœurs,
nous avons fait un chemin ensemble. Mais ces chemins ne s'arrêtent pas ici, aujourd'hui, maintenant, à Pâques. Ils continuent, parce que c'est le chemin d'une autre vie, comme nous avons célébré hier à la Vigie pascale. Une recréation, une création nouvelle. Nous sommes devenus des créatures nouvelles en Dieu. Alors poursuivons ce chemin comme créatures nouvelles, pour que nous soyons Pâques pour les autres, pour que nous soyons des ressuscités nous-mêmes et donner au monde ces visages de la résurrection, d'espérance, de bonheur, de la joie et de la paix. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous tous, mes frères et sœurs, j'ai dit, bonne fête de Pâques. Soyez Pâques vous-même pour le monde. Soyez Pâques vous-même pour ceux qui vous entourent. Soyez Pâques vous-même pour notre temps. Amen.